c'est non. Mince, j'ai pas le truc. C'est Cailloute, la demi-impératrice. J'ai oublié ma ceinture. Oh, Nicolas! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Excuse-moi, je te le fais avant que tout le monde arrive parce que je me dis peut-être que t'as pas envie que tout le monde sache. Mais joyeux anniversaire! Ouais! Autant dire mes détends! Ça va? Est-ce que ça va, Ange Nicolas? Merci, c'est gentil, je t'en prie. Je ferai pas faire chanter tout le monde, parce que je sais pas, ça dépend. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas. Alors moi, personnellement, j'ai toujours été triste parce que, en fait, je pouvais pas célébrer mes anniversaires quand j'étais à l'école. Ça tombait toujours pendant les périodes de vacances scolaires, les grandes vacances. Donc, je me suis toujours dit, ah quand même, c'est sympa quand t'as tout le monde qui te souhaite bon anniversaire. Mais il y en a qui aiment pas, il y en a qui se cachent après. Ça me gêne pas. Bon bah alors on fera un bis avec tout le monde après quand tout le monde sera là. Ouais, il y a Fabio qui est avec nous. Fabio. Comment ça va les amis? Bonne année Nico. Bon bah voilà, je pense que la moitié du chat a retenu en fait. Donc tu ne pourras pas y échapper. Ashla est avec nous. Salut Ashla. Alors les amis, ce soir normalement il ne devrait pas y avoir de problème parce que je suis directement sur la 4G. Voilà. Si ça cut, c'est que le Wiko de Wish, il se met en hors service, mais parce qu'il l'a décidé. Il a décrété que c'est ainsi. Mais sincèrement, est-ce que ça va, Ashla? Ça va depuis hier soir? C'était cool, hein? Avouez que c'était trop bien. On s'est régalé hier soir. Pour le tournoi de Queen's Blood, je me suis régalée. C'était trop bien. Vraiment. J'en ai rêvé cette nuit. Non, je plaisante. Quand même pas. J'en ai pas rêvé. Cette nuit, j'ai fait un drôle de rêve. J'ai rêvé de la jungle et j'ai rêvé des kanji aussi. Mais bon, c'est des drôles de rêves, comme d'habitude. À force, plus rien ne m'étonne. Alors, est-ce qu'on attend un petit peu que tout le monde arrive ou non? Les retardataires prendront le train en marche. Ah, on a French Midnight. On a Okaran, on a Otodoki. Concha. Salut Otodoki. Mais t'étais pas censé être absent aujourd'hui? Tu nous as dit que tu passerais peut-être faire un petit coucou. Oui, tu as raison. C'est ça. Bon, on a Otodoki, on a Okaran et on a French Midnight qui nous ont rejoints. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. N'oubliez pas de souhaiter un joyeux anniversaire à Ange Nicolas. Et puis un de ces quatre, on fera un petit chant. On chantera tous ensemble, on fera un super truc. Voilà, comme ça, ce sera super convivial. Bon, il faut quand même pas oublier qu'on a une leçon de japonais à faire ce soir. Voilà, une session tous ensemble en collectif. Blaze est avec nous. Yes. Salut Blaze. Comment ça va? Le Dev Talk est à 19h. Ah bah ça va alors, j'ai 1 heure. J'ai 1 heure pour te poser toutes les questions de la Terre et après tu t'en vas. Comment ça va, Bello-sama? On a Gérard et Marguerite qui sont toujours présentes. On a Claude Le Sueur qui nous a rejoint. Bonsoir Claude Le Sueur, j'espère que tu vas bien. Viens, prends place, on n'a pas encore commencé. Mais bientôt nous commencerons. Et n'oubliez pas de souhaiter l'anniversaire. Oh, c'est cool là. Ouais. Bon, on le fera plus tard, promis. Promis, on chantera après. Mais avant tout cela, les amis, il faut que nous commencions tranquillement. Ah, il y a Mona qui nous a rejoint. Bonsoir Mona, j'espère que tu vas bien. Viens, installe-toi. Ce soir, c'est Mona Tic Tac encore une fois ou non, ça va, j'ai le temps que je veux pour faire cette leçon cette fois-ci. Parce que hier soir, c'était quelque chose. Ah, on a quelqu'un qui vient d'arriver qui est tout nouveau. Bonjour. Il doit arriver, il doit se dire, qu'est-ce qu'elle fait? Bonsoir Marc. Salut. Merci. Alors, je suis venue te suivre. Eh ben écoute, c'est avec grand plaisir qu'on t'accueille. Sache que tu es la bienvenue. Que ici, on s'amuse. De manière générale, on partage des bons moments tous ensemble avec la communauté. Et on est en train de préparer la mission Japon Avril 2024 qui arrive très bientôt. Donc, tu prends le train en route de justesse. Tu n'auras pas un faux départ ou je ne sais quoi. Ou alors, tu rattraperas pas en marche quand on sera là-bas. Donc voilà, c'est avec grand plaisir qu'on t'accueille et que tu peux venir quand tu veux. Voilà. On fait ce soir un peu de japonais, mais on fait aussi des sessions de gaming. On fait aussi... Non, Blaze, il n'y a pas de 12 dodo encore. Ah, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai jamais dit qu'il restait 12 dodo. Non, ça va pas le faire.
Déjà, je tiens à préciser que dans... C'est pas 12 dodo, mais c'est dans 10 dodo, 11 dodo, peut-être quelque chose comme ça. Voilà, Funko l'ami, 31 mars, à partir de 10h, nouvelle heure, nous aurons le subathon de Cailloute qui va avoir lieu, donc si vous voulez venir la soutenir, n'hésitez pas surtout. Et Marc qui nous demande la mission Japon, c'est-à-dire, c'est une mission que je me suis donnée depuis que je suis rentrée de mon stage chez Ici Japon. Donc l'objectif c'était tout simplement de repartir en avril au Japon. On a déjà 2 très bonnes nouvelles si tu veux tout savoir. C'est que entre le moment où je suis rentrée et aujourd'hui, eh bien j'ai bien travaillé. Suffisamment en tout cas pour affirmer que j'ai mon billet aller-retour pour aller au Japon. Les dates sont inconnues pour tous. Attention, n'essayez pas. Puis un de ces quatre, il faut surtout pas que je fasse la bêtise. Voilà, parce que je me dis toujours, vous savez, avec un petit peu de fatigue ou quoi, on peut flancher, on peut vite déraper, mais non, il faut vite revenir sur le droit chemin. Donc là-dessus, je ne vous dévoilerai pas la date exacte. Et j'ai aussi déjà l'hôtel en fait qui est réservé, enfin c'est pas un hôtel, c'est un studio, et dans lequel je vais passer tant de temps au Japon, voilà, donc on a déjà tout ça qui est... Et le coussin pour dormir dans l'avion, effectivement le nouveau compagnon, bon, ainsi que tous les autres, c'est-à-dire Belle-Osama, ici présent, et Gérard et Marguerite qui sont, en fait, ils sont arrivés un peu après. Ils n'étaient pas là pendant le stage chez Ici Japon, mais c'est quand je suis rentrée que j'ai eu besoin de renfort. Et donc ce renfort est venu naturellement. Et aussi par le biais de la communauté qui m'a donné des idées. Et puis de par leurs demandes aussi, hein, notamment le fait qu'on veuille un président à la tête de cette chaîne, sauf que pour le moment, le président est secrétaire. Il va rester à sa place. Enfin voilà, on a plein de délires comme ça et ça nous permet de passer un bon moment tous ensemble. Le plus important, c'est vraiment de s'éclater et de se détendre après une bonne journée de travail. Toujours la même chose, puisque mission Japon avant tout. Et Marguerite, oui, Marguerite est là. Avec la fin du subathon à l'aéroport pour le départ. Blaze, chut, tu ne dis rien, on n'a rien dit. T'as prévu de passer faire un coucou à JC? Oui, oui, j'ai déjà annoncé que j'ai contacté donc Benoît à ce propos et que ils étaient tout à fait partants pour que je passe un de ces 4. Donc le petit coucou chez Ici Japon, ça fera partie de la liste. Par contre, j'ai pas encore déterminé, donc me demandez pas la date, le machin, parce que je vous connais un peu. Vous êtes un peu malin, vous me dites oh c'est sympa, on va aller voir quoi. Non, j'ai pas encore déterminé tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que ça se fera. Donc déjà, ça sera un grand bonheur de retourner les voir. Voilà, ce sera avec grand plaisir qu'on va tous s'éclater, on va repasser un petit moment ensemble et puis on verra un peu tout ça. En plus, il y a beaucoup de demandes de la part des oins abonnés pour aller faire un live avec Léo-san. Donc écoutez, on verra ça en temps et en heure, entre autres, hein, évidemment. Alors, Zolukai nous a rejoint entre temps. J'espère que Zolukai va très bien parce que moi je suis en forme pour faire la leçon de ce soir. Où est-ce qu'on s'était quitté, les amis? C'est une très bonne question, parce que moi j'ai avancé, hein, je suis perdue. Je suis absolument perdue. C'est fantastique. Par contre, j'entends toujours rien, en fait, avec ce truc sur les oreilles. D'ailleurs, vous avez remarqué, je le mets comme ça, parce que sinon, je hurle, littéralement. Sinon, je me mets à crier, et c'est absolument insupportable. Alors, qu'est-ce qu'on avait? On était sur le feu. Huno, la fameuse flamme, Léo-san, c'est un peu beaucoup pour le cafard, non? Oh, vous êtes pas gentil. Un minimum de respect quand même. Léo-san, vous voulez que je l'appelle comment? Je sais pas dire pôle juridique en japonais. C'est encore un niveau au-dessus, c'est encore un cran au-dessus. J'ai pas encore appris au travers de ce merveilleux bouquin qui s'appelle Les kanji dans la tête, au cas où si ça vous intéresse. Donc quand on l'aura vu, peut-être un de ces 4, on pourra. Léo-Zouin. Ah, vous préférez Léo-Zouin? Bon, après, moi j'ai besoin de l'approbation, donc il faudra demander à Léo s'il est d'accord pour ce surnom, mais un peu de respect pour The Pôle Juridique. Eh oui, ça met un minimum quand même. Non, je me permettrai pas. Non, je propose. Ah, tu proposes. Tu proposes, on proposera et puis on verra. Hello tout le monde, salut Yann, j'espère que tu vas bien. Viens, installe-toi, on n'a pas encore commencé. On était au hameau, c'est ça. On a vu le hameau.
Et on avait fini sur le hameau parce qu'après je vous avais fait une déclinaison de Tatsu. Vous vous souvenez? Tatsu pour rester, machin. Bon, il y avait 5 façons, il y avait 5 façons d'écrire Tatsu et il y avait 5 définitions, 5 verbes différents. Et on s'était arrêté là-dessus. Qu'est-ce qu'on va apprendre ce soir? Des choses utiles, de préférence. Oui, on est tous d'accord. De toute façon, on est tous, on souhaite toujours apprendre quelque chose de très utile. Regardez, ça, ce sont mes essais de japonais. Alors, vous voyez strictement rien parce que c'est recto verso, voilà. Et qu'on voit rien du tout dans cette histoire. Mais bon, dans l'ensemble, c'est pas trop mal, J'ai une toute petite question. Est-ce qu'on avait, avant-hier, je sais plus si on avait des animations à faire. Bon, écoutez, vous savez quoi? On va commencer avec une petite animation et après on bosse. Ok, tout le monde? Allez, c'est parti. Ça fera la petite animation. Soirée d'anniversaire, attendez, ça se fait tout ça. C'est non. Et ça marche pas, évidemment, je suis pas assez bon. Alors. Attention, monsieur, dames, vous allez bouger un peu. Ou pas. Je sais pas. Ah, ça y est, ça marche. Voilà. Allez, c'est bon, messieurs, dames. Le hanabi est passé. Nous allons reprendre tranquillement. Et le premier kanji que nous allons voir ce soir, ça va être... C'est bien le bazar ici. C'est sérieusement. Gérard, je t'avais demandé de ranger. C'est ça ton rangement? Bêtard. Aussi efficace que toi, il n'y a pas sur Terre. Il n'est pas arrivé. Moi je vous le dis, si je lui avais laissé gérer la mission Japon, celui-là de président, en termes d'organisation, c'est un zéro pointé. Des hanabi pour les 20 ans de Nico. Le hanabi pour l'anniversaire d'Ange. Ouais. Mais oui, mais c'est pour tout le monde, on va dire que c'est pour tout le monde. Les vieux mouchoirs qui traînent. Alors non, c'est pas un vieux mouchoir, c'est pas un vulgaire mouchoir. Je ne suis pas négligée à ce point. C'est un chiffon avec lequel je nettoie mes lunettes parce que en fait, sinon je vous vois pas. J'adorerais les enlever, je vous assure. Mais pour des raisons purement... voilà, là je peux plus vous parler. Vous voyez, vous m'écrivez des choses, je vois rien. Je vois rien. Vous imaginez un petit peu un zoom, sauf que l'objectif il est complètement HS. Bah voilà. Et c'est comme ça que je le vois de manière générale. Mais vraiment, vraiment de manière floutée XXXL. Enfin, floutée XXL dans le sens floutée plus. C'est pour cette raison qu'il y avait un chiffon qui n'est pas un chiffon, mais qui est plutôt un... Négligé. Les mouchoirs qui traînent. Ah, plus de smoke. Négligé. Oh, elle était facile. L'objet obligatoire des lunetiers, je connais. Eh oui, c'est... Mais quand vous aurez des lunettes, si un jour vous vieillissez et que votre vue aussi vieillit, vous comprendrez ce que c'est que d'être myope depuis tout petit. C'est absolument insupportable. Ah, je vous assure. En plus, j'ai tendance un petit peu à être maniaque. C'est insupportable quand vous avez la moindre petite gouttette ou le moindre petit trait qui vient se mettre sur votre verre là, en plein milieu. Là, et tac, ha, bam, me pète. C'est super énervant. C'est super énervant. Ah, 10 ans de pratique. Ah, 10 ans de pratique, messieurs, dames. Même plus. Même plus. Je pense que je suis même à 12. 12 ans de pratique. Je suis... Ouais. Je suis plus entraînée qu'en violon. C'est ça qui est fou. Les vers progressifs, c'est le pire. Alors, j'ai jamais eu de vers progressif, je crois. Ou alors, si, peut-être. J'en sais strictement rien. Je me suis tellement jamais attardée sur la question. Moi, je vais chez l'ophtalmo, il me dit d'avoir ces vers, je prends ces vers, point barre. Vraiment, la seule chose que je sais, c'est que je suis myope. C'est tout. Plus de 20 ans de pratique, je suis vieux. Oh mince! Mais non, t'es pas vieux, Blaze! Blaze, t'es pas vieux! Fouillou. Fouillou? Non, fouillou c'est... Alors fouillou, il y a deux possibilités. Soit ça veut dire hiver, et dans ce cas, dans le contexte, ça marche absolument pas. Soit c'est fouillumuki, mais fouillumuki n'étant pas là, ça fonctionne pas non plus. Donc, non, c'est foulu.
Mais je crois pas que ça se dit comme ça, vieux. Bon, allez, on commence, parce que sinon, on va commencer dans 6 heures. Je vous disais que le premier kanji de la soirée, ça va être noir. Effectivement, c'est pas très joyeux. C'est pas la couleur la plus joyeuse qui nous vient à l'esprit quand on parle de fête. Mais bon, le seul truc cool avec la myopie, c'est que ça s'améliore avec l'âge. Alors, c'est vrai, et c'est pas vrai en même temps. Parce que même si ça s'améliore avec l'âge, moi on m'a dit que ça allait se stabiliser à l'adolescence, et il a fallu que j'attende quand même 19 ans pour éviter de changer 2 années d'affilée de paire de lunettes. Non, pas des ballons, non. Non, pas vraiment en fait. À ce moment-là, c'est pas trop ballon que je pense. Mais bon, oui, code Wish si tu veux. Je te laisse t'exprimer. Donc noir. Noir, c'est très simple. C'est l'association du hameau avec notre chaudron magique. Alors c'est très joli à y écrire. Oh my god, Deeple qui me change mes phrases. Ah, c'est Deeple qui fait tes phrases maintenant. Alors, Kuro, donc comme on l'a vu précédemment, c'est le hameau, le fameux Sato, ainsi que le chaudron magique qui vient se placer en dessous. Et donc, l'histoire qui nous est racontée ici, si je trouve la page c'est mieux, c'est que même si le hameau était désigné comme étant tel dans la première histoire, en fait, on a accordé le sésame d'ordinateur. Donc comme tout appareil électrique, un ordinateur peut surchauffer. Alors vous voyez les flammes s'attaquer au clavier et à l'écran, et vous regardez l'ensemble se recroqueviller en un petit tas noir. Alors, moi j'ai peut-être quelque chose... Titi! Y'a Titi! Y'a Titi! Est-ce qu'il y aurait pas un robot quelque part? Robot! Titi est arrivé! T'es bon, tu peux l'embêter. Comment ça va Titi? Un traducteur. Non mais je sais... Ah! Tu savais pas... Qui savait pas ce que c'est Deeple? Bonsoir Félix! Félix Genki Damalov. Pour une fois, j'ai quelqu'un qui a un nom qui est facile à prononcer. Merci. Merci beaucoup. Comment vas-tu? C'est la première fois qu'on te voit ici? Eh ben écoute, installe-toi, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Nous avons tout juste commencé une petite session de japonais, ne t'inquiète pas, on discute, on échange, on va voir un petit peu. Quand on a un ordinateur qui ne fonctionne plus, ou généralement qui affiche un écran noir, eh bien, c'est que notre ordinateur, il est grillé. Donc moi, je pensais plutôt à un ordinateur grillé, c'est tout simplement un ordinateur qui affiche un écran noir. Et donc pour retenir la couleur noire, c'était beaucoup plus simple. Après, vous pouvez l'aménager un petit peu comme vous voudrez, je pense que ça fonctionnera très bien. Et donc ainsi, nous avons deux... C'est pas vraiment des couleurs, donc ça marche pas trop ce que je vais dire, mais je vais dire de manière très vulgaire que ce sont des couleurs. Nous avons le blanc, qui je vous rappelle se prononce shiro, et le noir, kuro, que nous avons donc maintenant à notre disposition pour ces kanji. Donc c'est déjà pas trop mal. Franchement, on se dit, on est plutôt bien parti. Et il y a quelque chose de très important, quelque chose qui me fascine depuis que je sais que ça existe, hein, je vais pas dire depuis que je suis petite parce que c'est la formule un petit peu bateau que tout le monde utilise sinon, mais la fameuse encre, vous savez la fameuse encre de Chine, alors moi je me suis toujours posé une question sans jamais aller chercher la réponse. C'est quand même bizarre, quand vous vous posez des questions et que vous cherchez jamais à comprendre, vous vous regardez un jour et vous vous dites quand même faudrait quand même que je m'y intéresse un petit peu à cette question, non? Et donc, je me rends compte que je connais pas mal de mots grâce au manga. Bah tu vois, Ashla, t'es un très bon débutant. Ou alors t'es un... peut-être pas un débutant au final, parce que peut-être que même avec un peu de chance, grâce au manga, tu connais même peut-être certaines phrases. Donc, on pourrait dire peut-être un amateur, un bon amateur. Mais c'est cool. Ce qui est super satisfaisant, c'est quand on connaît des mots et qu'ils rentrent naturellement dans notre tête parce qu'il suffisait juste de rajouter un petit élément clé. Et là, tout à coup, c'est bon, c'est marqué au fer rouge dans votre esprit, ça reste. L'encre. Ce kanji définit d'abord l'encre, mais il apparaît aussi dans le mot décrivant la ficelle enduite de carbone que les maçons japonais utilisent pour tracer des traits rectilignes noirs
et non pas bleu comme en France. Un tel outil étant approprié pour écrire en noir sur la terre, est bien naturel que le kanji correspondant rassemble aussi les éléments noir et terre. Alors, le fameux Yamete Kudasai, ouais, bon, celui-là, ok, ouais, encore, faut-il comprendre ce que ça veut dire? Parce que quand vous l'entendez, mais que vous savez pas ce que ça veut dire, ça n'a pas trop de sens. C'est vrai que ça, je le connaissais, mais je savais pas ce que ça voulait dire. Je l'ai appris beaucoup plus tard. Ouf. Bon, il y a peut-être pas si longtemps je l'ai appris en fait. Parce que Yameru, il y a Yameru et Tomaru aussi. C'est très bizarre. Bref, peu importe. Donc l'encre, est-ce que vous savez comment c'est... Enfin, je vais pas dire comment c'est fait, mais comment est-ce qu'on peut obtenir de l'encre? Ben, je vous donne la technique. C'est une pierre. C'est une pierre qui généralement que vous pouvez généralement acheter en magasin. Et il y a même des pierres qui... mince, comment on appelle ça? Qui sont décorées en fait, parce que c'est quelque chose de très joli, c'est bien présenté. Et donc, vous venez ensuite, à l'aide d'un endroit où on va recueillir l'encre, on va venir frotter la pierre par-dessus, avec un peu d'eau. Faut pas mettre trop d'eau parce que sinon ça dilue trop l'encre et donc au final bah, vous allez écrire avec quasiment que de l'eau ou alors ça va complètement imbiber le papier aussi. Donc il faut trouver ce juste équilibre pour faire en sorte que une fois que vous allez frotter la pierre dans l'eau et venir racler, eh bien ça donne cette couleur un petit peu, enfin pas un petit peu mais carrément noirâtre qui va ensuite tout simplement devenir de l'encre. Donc en fait c'est issu d'une pierre. Et je ne savais pas. Donc maintenant, je sais. Voilà, c'est tout. C'est super pas passionnant. Tout le monde s'en fiche. Tout le monde s'en fiche. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, maintenant, on sait tous. Sinon, on peut en acheter à Leclerc. Hein. Oui, merci Tuti, c'est très gentil. Non mais si on va par là, je te parlais d'une pierre traditionnelle avec des écritures dessus. Je te parlais de quelque chose de travaillé. Mais si on va par là, oui, tu prends, tu vas chez Leclerc... T'achètes un pinceau qui est minable, t'achètes de l'encre qui est minable, tu achètes tout qui est minable, et puis... Non, je plaisante. Il y a peut-être des bonnes marques, d'ailleurs. Jamais testé, donc je peux pas critiquer. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'encre, ça s'écrit donc comme ça. Vous avez une association entre noir, la fameuse couleur, kuro, et le fameux tsuchi. Tsuchi, qui signifie la terre, qu'on a déjà vu précédemment, à ne pas confondre avec le samouraï, ou le fameux connaisseur, ou le vieux professeur, ça dépend ce que vous mettez dessus, qui a donc une différence en fait par rapport à la longueur des traits, je vous rappelle. Et ce qu'il faut, c'est donc placer la terre en dessous de la couleur noire, pour dire que tout simplement, il est bien naturel que le kanji correspondant rassemble les éléments noirs et terre, puisqu'un tel outil étant approprié pour écrire en noir sur la terre, eh bien il a fallu faire apparaître ces deux kanji ici présents. Alors attendez, est-ce que vous voyez bien? Je sais pas si vous voyez bien au final. Tada! Bon, on va passer à la suite. Hein. Parce que pour l'instant c'est un peu noir. Noir. Il n'y a plus d'espoir. Si, il y a de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. On va aller au Japon, forcément qu'il y a de l'espoir. Ça non, ça va aller. Oh, je vais vous montrer un caractère qui est génial. Je vous assure, il est génial. Bonsoir Tyrell. Il y a Tyrell qui nous a rejoint. Salut, viens, rentre. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Comment vas-tu? As-tu passé une belle journée? Est-ce que ça va dans le son? J'ai mon truc qui bouge sur la tête. C'est pour ça que je me suis arrêtée 2 secondes, je me suis dit, ah mais ça bouge quand même, ça bouge un peu. Bon, je vais peut-être l'enlever, non, parce qu'il me tient vraiment trop chaud pour le coup. Et le cerveau qui réfléchit, plus la coiffe par-dessus, ça fait que je suis en train de... Oh, j'ai l'impression de plus être dans un bocal. Oh, c'est très bizarre. Je vais poser le bocal un peu plus loin si vous le permettez. Parce que c'est joli le bocal, mais ça va 5 minutes. Attendez, bougez pas, hein. Je suis là. Je n'ai pas bougé d'un iota. Ou presque. Oh, il y a Robot! Robot! C'est Titi qui va être content. Bonsoir, comment ça va? Oui, on va
va voir la fumée qui sort des oreilles. Bah non, pour le coup, c'était pas possible puisque j'avais les oreilles qui étaient comme ça. Voilà, j'ai vraiment l'impression d'être dans l'aquarium de Nemo. C'est à peu près ça. Non, mais si. Ouais, Robot, il nous fait plein de dino dates. Psst, Robot, c'est l'anniversaire d'Ange Nicolas. Oublie pas de lui dire. Oublie pas surtout. Il y a tout le monde quasiment qui l'a souhaité. Sauf Titi, évidemment. Mais bon, Titi... Exception qui confirme la règle, hein, comme d'habitude. Tyrell part chercher sa pizza au pizza truck dans 6 minutes. Ça ira mieux après. Bah c'est cool. Qu'est-ce que tu vas manger comme pizzouille ce soir? Quel va être le modèle sur lequel tu vas pouvoir déguster ton bon repas? Ça me rappelle le coussin à coups impossible à caler dans l'avion. Le coussin que j'avais sur la tête il y a 2 minutes. Es-tu vraiment heureux de prendre une année en plus? Mais non, il faut pas dire ça, Robot. On fera un chant d'anniversaire à la fin. Je commençais juste à m'y habituer à ce couvre-chef, ça fait bizarre. Sans maintenant. Ah mince. Vous sentez ma tête est vide. Ma tête est vide. En fait. Oh, bon anniversaire, Nico. Bah oui. Ah, Titi. Hein? Tu vois que t'avais oublié. T'avais oublié. Oui, ça va encore. Bah ouais, si c'est pas le cas, je ne lui souhaite pas. Si c'est pas le cas, je ne souhaite pas. Merci Titi et Robot. Non, fallait dire merci qu'à Robot. Sinon, ça aurait été trop drôle de voir la réaction de Titi. Bon, allez, j'arrête. Regardez, les amis. Nous avons ici le kanji du yen. Oui, le kanji du yen en japonais, bah, il a un symbole. Et c'est pas le fameux yen comme ça, que tout le monde connaît, que tout le monde utilise. Donc si vous allez au Japon, vous serez sauvés. Parce que ça, vous le connaîtrez maintenant. Vous savez que dès que vous voyez ça, c'est un prix. C'est un prix. Sur une pancarte, généralement, ça ne trompe pas. Alors, l'encre de Chine est un noir de fumée avec un liant aqueux compacté en bâton qu'on frotte sur une pierre humide. La pâte qui résulte du frottement est l'encre elle-même. C'est beaucoup mieux expliqué que moi il y a quelques instants. Merci Gloniosphère. J'ai pris la 4 stagioni ce coup-ci. Désolée pour mon accent absolument pas italien. C'était tout sauf de l'italien cette histoire. Otodoki qui nous envoie un petit kanji. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça peut peut-être dire 4 saisons. Sinon, souvent, c'est Enduja. Enduja? Je sais pas ce que c'est. Il y a quoi dedans dans la 4 saisons? 4 saisons? C'est une 4 saisons, donc une sorte de 4 fromages ou non? Pas du tout, rien à voir. Peut-être je suis complètement à côté de la plaque. Otodoki Nedan. Nedan. Le prix. Oh! Oh bah c'est pratique! Oh bah merci! Oh bah oui, ça va m'aider. Nedan noir. Nedan. Attendez. On va demander la prononciation, s'il vous plaît. Nedan. Alors, généralement, si vous voulez demander à quelqu'un combien coûte cet objet, vous le regardez, pas droit dans les yeux, parce que sinon ça se fait pas trop au Japon de regarder les gens droit dans les yeux. Donc, vous regardez la personne, vous vous adressez à elle et vous lui dites Kore wa ikura desu ka? Voilà. Kore qui signifie ça, en fait, quelque part. Kore wa ikura desu ka? Et donc là, j'ai littéralement demandé combien coûtait Gérard. Mais non, tu coûtes rien, t'inquiète pas. Mais non, sois pas triste, on va pas te vendre, pas tout de suite. Pour l'instant, c'est vrai que tu me coûtes plus de sous que tu m'en rapportes, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je fais un peu avec ce que je peux, hein. Donc non, tu vas rester là. Mesdames, non, Nedan. Oh, Ashla, il pouvait pas s'en empêcher, décidément. Et après, c'est Kangen. Kangen, c'est réduction. Donc, Nedan, c'est le prix. Kangen, c'est réduction. Je suis pas sûre Otodoki de le retenir parce que sincèrement, il a l'air plutôt complexe au premier abord, ce kanji. Mais c'est très sympa. C'est très sympa de nous le mettre. Happy birthday, Robot. C'est cool. Merci, Robot, en tout cas. Bon, ça va, Robot? T'as passé une belle journée? On sait pas trop. On te voit pas trop en ce moment. T'es triste? T'es triste parce que Titi, il était pas là. C'est pour ça, je suis sûre.
Inestimable le GG. Oui. Oh, robot le triste. Voilà. Voilà ce que ça fait, Titi. 29. 29 quoi? 29 noix de cajou. Je sais pas. Non, aucune idée. 29 quelque chose, mais on n'en a pas trop idée. Alors, ce caractère simple sera plus aisément retenu comme le schéma du cercle que nous tracions sur les cahiers de géométrie du collège, montrant un cercle tracé aux 3/4, un diamètre horizontal et un rayon perpendiculaire à ce dernier. 28 robot, je sais pas. Shiranai, shiranai. Oh, pardon. Vous voyez un cercle là? Parce que, alors, c'est soit moi qui ai des problèmes de vision, soit ils ont craqué dans le livre. Bien tenté, robot. Et ouais, on essaye. Et je vois que vous essayez, Oh ben, il est content, il nous fait son petit dino dance, il est content. Il fait sa petite demande, il est content. Mais bon, lol. À 20, en 20, messieurs, dames. Ah non, hein, vous ne le saurez point. Et bon, bah, je sais pas trop comment vous faire apprendre ce truc. Moi, il est rentré naturellement dans ma tête. Parce que, vous savez, quand vous avez besoin de savoir combien vous coûte le plat, vous avez pas trop de choix en fait. Vous êtes souvent confronté à le voir. Matin, midi, soir. Donc ça fait déjà 3 fois dans la journée. Si vous voulez 3 fois répéter sur une semaine, ça fait déjà 21 fois au minimum. Plus répéter sur 4 semaines. Plus répéter sur 3 mois. Donc vous voyez que le kanji, j'ai eu le temps de... Il a eu le temps de rentrer dans la tête. Hein. Je vous assure que lui, il ressortira pas de sitôt. Et ça se prononce N. Pas yen. Ça se prononce N. C'est particulier, mais c'est comme ça. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Si c'est le cas, on peut passer à la suite. On peut passer à caractère. Caractère. Alors non, pas quelqu'un qui a du caractère. Hein. On peut penser, par exemple, Gérard qui a du caractère. Ou alors Gérard qui va finir dans le camembert qui a du caractère. Bon bref, je sais pas, j'ai essayé de faire quelque chose. Mais... Ah ouais, c'est un fromage qui a du caractère, ça marche. Oui, ça marche complètement. Mais là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la raison pour laquelle on parle de caractère. On parle ici des caractères japonais, mais aussi romains, cyrilliques, grecs, égyptiens, et ainsi de suite. Il montre un enfant japonais à la maison. Or, si le petit français au retour de l'école doit apprendre d'interminables règles de grammaire, le petit japonais doit tracer avec patience les caractères de sa langue natale jusqu'à s'en imprégner. Et c'est un kanji qui est très important puisqu'il fait partie du mot kanji japonais, donc je vais vous l'écrire de suite. Attendez. 1, 2, 3, parce que sinon là on n'y voit plus rien. Donc c'est le kanji. Oyez tout le monde. Olé. On va faire une hola. Prof de Twinner qui a dit bonsoir à tout le monde. C'est incroyable. Moi je dis Champomi tout le monde les amis. Ah oui, là bravo. Prof de Twinner en mode patron. Salut prof, comment ça va? Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Bah viens, installe-toi. Bon, t'as raté la moitié de la leçon, mais on t'en voudra pas. T'as déjà dit bonjour, c'est déjà pas mal. Ce qu'on te propose, c'est que tu prennes le train en marche. Et puis, nous, on continue sur ce qu'on était en train de dire. Donc ça, c'est le ji ou shi. Non, ji. Mauvais. Ji du fameux kanji. Kanji qui signifie les caractères. En fait, c'est pour parler du... Pourquoi il y a un trou dans ma feuille. La moitié, donc ça finit dans 30 minutes. Ça devient de plus en plus court les lives. J'ai pas dit que je terminais dans 30 minutes. J'ai dit que t'as raté la moitié de la session. J'en sais strictement rien en réalité. Puis si ça se trouve, t'as raté 2h30 de session, t'en sais strictement rien. Parce que mon live va peut-être cuter, ou quelque chose comme ça. Pas Robocop, mais non, c'est pas court, vous inquiétez pas. J'étais en train de vous dire que ma feuille, elle est cutée. Je sais pas pourquoi. Je sais pas qui c'est qui m'a fait ça. J'en sais rien du tout. C'est trop bizarre. Le kanji – du mot kanji
écrit comme ça. J'espère que je me suis pas trompée. Je me suis pas trompée. Non, c'est Taizio. Taizio desu. I desu. I desu yo. Alors, le kanji, même s'il n'est pas très bien écrit, veuillez m'en excuser. En fait, ça s'écrit tout simplement comme ça, avec le ji de caractère, donc caractère chinois, cyrillique, machin, pour tout simplement désigner l'alphabet. Et ensuite, vous avez le premier kanji qui est ici présent. Et alors lui, qu'est-ce qui signifie? J'en sais strictement rien. J'en ai aucune idée. Donc ce que je vous propose qu'on fasse, c'est qu'on aille le chercher. Bon, pour qu'on ait une idée quand même, un minimum. Ma faute, j'ai pris au sérieux tes propos. Comment ça? Ah oui, bah oui, mais non mais... T'inquiète pas, t'en veux pas. C'est pas grave. En tout cas, ça fait plaisir que tu sois là. Non, sincèrement, je le dis du fond du cœur. Mais comme tout le monde. D'ailleurs, au passage, si tu peux souhaiter un bon anniversaire à Ange Nicolas, c'est sympa, de ta part. Je sais qu'il ne faut pas trop en demander, je sais, ça fait beaucoup. Mais si jamais, bon, si t'arrives à taper, tu peux le faire. Voilà, sache-le. Comme ça, il n'y a personne qui oubliera. Je crois que c'est comme la date d'anniversaire, ça va rester gravé. Voilà. Alors, je vous disais, le kanji, il a combien de caractères? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Jusan. Alors, 13, très... La bonne grosse galère. Jusan. Alors, je suis en train de chercher dans mon kanji tokana, vous inquiétez pas si ça prend 1 heure ou 2, hein, c'est normal. On a l'habitude. Il faut que je trouve la clé en fait, c'est ça le plus important. Si je trouve la clé, prof, quel humour. Joyeux anniversaire. Ah non. Oh non. Mais c'est pas vrai, mais prof de Twina, la prochaine fois, abstiens-toi. Oh non. Mais il est gentil Nico. Mais oui, il est gentil, mais bon là, prof de Twina, pas sympa. Il te reste combien de temps à vivre? Mais ça se pose pas comme question. Un bisou d'être... Ah, purée, en plus il continue. Mais c'est pas vrai. Décidément, c'est une honte. Alors, te laisse pas faire, Ange Nicolas. Vous laissez pas faire. Je sais pas quel kanji je cherche. C'est peut-être la clé de l'eau, hein. Ah! J'ai quelque chose. Ah! Je l'ai! 565. Bah oui, plus simple que ça, vous mourrez. 565. Go, hyaku, roku, dieu. Go. C'était juste ou pas? Si c'était faux, je me tape. J'espère que c'était juste. Go, hyaku. Go, hyaku, roku, dieu. Go. 565. Bah, je vois pas pourquoi ce serait faux. Et ben ça signifie peuple de Chine. Dynastie aussi. Donc en fait, c'est littéralement les kanji qui viennent du peuple chinois. Et qui petit à petit, ils ont été un petit peu japonisés hein, dans cette histoire. Hein. Je soutiendrai toujours les pâtissiers. Ouais, Mona, ça dépend lesquels quand même. Hein, parce que... Bon après, moi j'ai pas le tablier de pâtissière, mais quand j'aime bien faire de la pâtisserie... Mona, t'es pas toujours de mon côté, si? Ça va? Ça partait bien et à la fin de la phrase, c'est la cata. Non mais ça partait... Je suis soft là. Ah, t'abuses. Mais oui, t'abuses. Ah, faut se marier avec... Quoi? Ah non. Mais ça va pas bien tout le monde. Bon alors, j'ai tenté... Oh, Komaru. Être embêté, Komaru. Ça me parle ce truc. Je l'ai entendu où? Non, on parle pas de coma, hein. Non. On va arrêter avec eux. Non, on parle pas de malheur ce soir, s'il vous plaît. Soyons gentils les uns envers les autres. Bon, le caractère de Ji, il s'écrit donc avec un espèce de toit et le fameux enfant à l'intérieur. Et ensemble, ça donne le mot caractère, les fameux kanji que les enfants doivent apprendre au Japon quand ils rentrent chez eux le soir. C'est vrai que nous, on a des leçons de grammaire, on n'a pas tant de leçons d'écriture.
Je me demande par année combien de caractères apprennent les japonais. Je sais qu'en moyenne, un vocabulaire moyen chez un japonais c'est entre 2000 et 3000 caractères. S'il a reçu je vais pas dire une éducation lambda de base, je dirais plutôt ouais, s'il a été au bout de ses études dans un cursus lambda, généralement c'est entre 2000 et 3000 caractères je pense. Et après si vous montez dans les études supérieures, on peut atteindre jusqu'à 5000 caractères de connaissances. Mais vraiment 5000 caractères, vous vous rendez compte, c'est de la folie. Vraiment, c'est incroyable. C'est vraiment fou. Et ça me fascine. Le journal au Japon qui s'appelle le Shinbun. Shinbun qui est le fameux donc, journal traditionnel que l'on ouvre, enfin les journaux, hein, ceux qu'on vendait, ceux qu'on vend toujours dans certaines presses. Désolée, j'ai déjà ma moitié. Ah, bah trop tard, c'est finito. C'est vrai, ça me ferait quelque chose de savoir lire ce truc. Mais peut-être avant de viser un journal, on va peut-être commencer par lire Kanji. Ce serait pas mal. Hein, oui, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que ce sera un très bon début. Faut en connaître 3000 à peu près pour passer le N1. C'est pas les 2141 caractères officiels? C'est 3000? Faut vraiment connaître 3000? M'en reste encore 5000 à apprendre. Donc, ah bah Titi, là, je pense que pour ton prochain voyage avec Robo, ça risque d'être un peu short de tout connaître. Mais rassure-toi, une fois sur place, tu vas en manger toute la journée. Donc normalement, si t'en servent matin, midi, soir, petit déjeuner, déjeuner, dîner, et comme vous voudrez les appeler dans l'ordre que vous voudrez, généralement, t'en as toujours 3 ou 4 qui finissent par être tranquille. 28. Niju Hachi. Avec Robot, on a pris un traducteur. Oh non, c'est de la triche. Mais vous avez raison, prenez un traducteur. Vous avez raison. Vous prenez Lens. Lens, ça vous traduit tout instantanément. C'est pratique. Franchement, c'est très pratique. Oui, c'est plus pour le N1. Ah ouais, carrément. T'es en train de me dire que les 2200 caractères que j'essaie de m'ingurgiter, ce sera pas assez pour mon cuisson. Attends, Zolukai. Caractères différents ou association de caractères? C'est pas pareil. C'est ça, Lens. C'est incroyable. Mais oui, c'est trop bien, Lens. Ça m'a sauvé plus d'une fois, sincèrement, quand j'étais au Japon. C'était vraiment... C'est la petite pépite, c'est le petit bijou. Il y a beaucoup de kanji composés, donc en réalité, il y en a moins que 3000. Non, différent. Ok. Merci, Zolukai, de me remettre une petite couche, là, en termes de défi. Voilà, mais c'est pas grave. Écoutez, moi, il n'y a rien qui me fait peur. Hein. Je vous préviens. Ils ont jamais gagné de Ligue des Champions. Je suis pas dans le foot. Je ne suis pas le foot. Je n'en sais rien. J'en ai strictement aucune idée. Voir le beau côté, ça va nous faire pas mal de cours avec Caillot. Ah ben là, je vous le dis, hein, on en a au moins pour les 15 prochaines années. Hein. Ah là, on en a pour un très très long moment. Alors, on en a pour vraiment pour longtemps. Mais bon, si ça suffit votre bonheur, moi je suis heureuse aussi. Hein. On ne sait pas combien il en existe, 10 000. Des caractères différents? Je sais pas, ouais, à peu près 10 000. Mais il paraît qu'il y en aurait beaucoup plus. Je ne saurais dire combien. Je n'ai pas étudié la question de plus près. Après, je pense que pendant l'examen, il n'y a que les plus connus qui sortent, mais il faut quand même en savoir des compliqués, on sait jamais. Oui, surtout si le N1, il te fait passer un texte dans lequel tu dois comprendre des choses de manière implicite, ou alors, parfois, c'est un peu complexifié par le fait que ça ait plusieurs sens. Et donc, si tu retrouves un caractère qui, après, pourrait te tendre une perche, mais que tu le connais pas, bon, bah, forcément, tu te retrouves un petit peu t'es un peu coincé. Donc l'idéal c'est de tous les connaître, oui bien sûr. Mais le jour où vous savez comment manger un livre et retenir tous les caractères par cœur, bah, faudra l'inventer cette méthode. Ce serait pratique aussi. Allez, on continue. Mamoru. Mamoru qui signifie to keep, garder. C'est à cause des barrières de kanji qui ne sont plus utilisées que dans des cas particuliers.
Bah oui, par exemple, c'est ce que je disais... Quand est-ce que je le disais, ça? Tsukuru. Tsukuru. Vous vous souvenez peut-être? Je vous en ai parlé vaguement avant-hier. Tsukuru, c'est un verbe qui utilise ce kanji-là. Et ça signifie créer, fabriquer quelque chose. Sauf que, moi, la première fois que j'ai entendu le mot tsukuru et qu'on m'a montré comment ça s'écrivait, c'était pas du tout la même forme. Parce que la plus usitée, si je puis me permettre ce mot, la plus usitée, c'est celle-là. C'est ce kanji ici, qui n'a rien à voir avec celui-là, comme vous pouvez le constater. Et mamoru, ça signifie aussi protéger. D'accord, ok. Selon Zelemi Sensei, il y a plus de 80 000 caractères chinois, dont pas mal intégrés au japonais. Bon voilà, vous avez une idée. Ah ouais, mais le geste, il gère. Ah bah, si vous avez des questions, il faut lui poser direct, il faut directement s'adresser au sensei. Hein. Et oui, c'est clair que là, Zelemi-sama. C'est trop drôle. Donc mamoru, donc oui, c'est vrai que si vous partez du principe que vous avez dans un premier temps une formule qui vous est indiquée et qu'en fait, bah il y a d'autres manières de l'écrire mais qui sont un peu moins utilisées, il suffit que vous tombiez dessus dans un texte et vous dites ce kanji, je le connais pas. Alors que si, vous le connaissez, vous savez exactement ce que ça signifie. Mais vous n'aviez pas appris cette forme. Quel dommage. What a pity. Donc c'est ça le plus retorse, je pense. Mais bon, il n'y a rien qui nous fait peur. Rien ne nous vaincra. Nous triompherons. Peu importe. Mamoru qui s'écrit comme ça. Alors, attendez, parce que est-ce qu'il y a une association aussi? C'est le fameux toit et la colle. Alors, que ce soit les soldats de la garde royale ou les défenseurs des banques parisiennes, les gens que l'on paie à garder le sont avant tout pour rester collés à la maison qui leur a été désignée. Harry Potter. Je sais pas pourquoi quand j'entends ça, je vois Harry Potter. Collé à la maison qui leur a été désignée, c'est criant. C'est vraiment, on se croirait tout droit dans Harry Potter. Bref, peu importe. Alors, collez aujourd'hui un garde à votre maison et continuez votre route. Bah, pour un magicien, coller un garde, bon, c'est pas très... Une famille colle ses souvenirs dans sa maison pour les garder en mémoire. Ouais, non, je suis pas fan. Mamoru, protéger ou garder. Présenter ainsi la notion de garde s'étend aussi à celle de respect de l'ordre établi. Ouais. Mamore, 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 ningen no hoshi, minna no chikyu. Eh oui, le fameux, c'est ça les amis qu'il faut retenir. C'est la chanson. Mamore, 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 ningen no hoshi. Il m'a fait peur. Excusez-moi, j'ai cliqué sur le bouton. J'ai pas suivi qu'elle allait parler en fait. J'ai pas associé les deux idées, non. J'étais trop à fond dans ma musique. Mamoru. 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 Ok, d'accord, faut rajouter le petit lu à la fin. Mamoru, et je crois que Benko nous a rejoint. Benko, tu es encore en retard. Oh, ça y est. Comment ça va, Benko? Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Bon, bah viens, installe-toi, hein, le temps qui reste, voilà. Très certainement, on est à la moitié de la leçon, mais ne t'inquiète pas, hein, puisque prof de Twinner, il y a déjà 20 minutes, je lui dis qu'on était à la moitié de la leçon, donc histoire qu'il râle pas et que je ressorte la formule à tout le monde. Alors, il y a plusieurs façons de construire le même mot en kanji, et même plusieurs façons de les lire. Du coup, ça explique la liste officielle de 2600 kanji définis par le gouvernement japonais pour simplifier un peu le bordel. Simplifier. C'est ça que vous appelez simplifier. What? Je crois qu'on n'a pas la même notion de simplifier.
signifier quelque chose. Mais c'est normal. On n'a pas grandi avec les mêmes caractères, donc c'est leur façon d'écrire. Ça va, bof, bof. Oh mince! Qu'est-ce qu'il y a? Il est parti chercher ses pizzas. Pourquoi quelqu'un cherche Tyrell? Qui c'est? Prof est parti chercher sa pizza? Comment ça, prof est parti chercher une pizza? Il va manger quoi comme pizza? Il nous l'a même pas dit. Prof! Mais non, c'est pas prof qui devait aller chercher une pizza. C'était Tyrell. Vous êtes sûr que vous mélangez pas tout le monde là? J'ai fait exprès. Ah, ok. Je fais mes escalopes panées, sorry, j'écoute en podcast. Ah, des escalopes panées, c'est cool. Pour savoir si tu suivais. Ah, ok, d'accord. Non, pas prof. J'ai fait exprès, donc ok. Oh ouais, pizza pour tout le monde. Ça y est, French Midnight, on lui a mis l'eau à la bouche. 2600, c'est mieux que 80 000. Oui, si on va par là, Claude Le Sueur, c'est sûr, c'est beaucoup plus simple à apprendre. Mais c'est juste que... Ok, bon. On va être bon. De la bonne humeur de Caillou, ça va te faire du bien, Benko. Bah oui, Benko. Mais non, mais il faut pas que tu sois triste, hein. Ah non. On va chanter. On était en train de chanter Mamole, Ningen no hoshi, minna no chikyu. Chikyu qui signifie donc la terre. Ningen qui signifie donc l'humanité. Enfin, qui peut signifier les humains ou les hommes, ou l'humanité, de manière générale, puisque là, c'est vraiment sauver la terre, enfin, la terre des hommes. Et Mamole, donc Mamole, ça veut dire protège-nous, s'il te plaît, viens nous aider, parce que là, je te prescris 2 heures de cailloux. Oh, pétard, l'enthousiasme, ça sent trop de décibels, mais il n'y a pas de décibels. Mais arrêtez, et sincèrement, je fais un effort en plus. Je vous assure. J'essaie de pas trop crier. Ça va faire du bien. Bon, bah écoutez, si ça vous fait du bien, tant mieux alors. Kanpeki ou setkin kimi wa, je ne sais toujours pas cette phrase, c'est une catastrophe. Non, attendez. Idol. Alors, est-ce que je vais y arriver? C'est ça ma question là ce soir. Non, c'est pas ça que je veux. Alors. Kanpeki de usotsuki na kimi wa tensai teiki na idol sama. Ok. Je voulais juste utiliser le mot kanpeki. Kanpeki de usotsuki. Usotsuki. Uso, c'est pas un mensonge. Usotsuki. Oula, non. Avec la lune. Le mensonge de la lune, ça fait bizarre. Non. Je pense que c'est pas ça le mot. Kanpeki de usotsuki na kimi wa tensai teiki na idol sama. Ok, bon, bref. 27. Mais pourquoi on descend au fur et à mesure, robot? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est passo? Ça fait du bien quand même, on rigole. Robot et ses messages codés. Non mais là, on veut bien qu'ils soient codés, mais il va falloir qu'on sache avec qui il communique. Titi, je te soupçonne d'être dans la confidence. Oh d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire un truc essentiel ce soir, les amis. On fait autre chose. On a passé la barre des 1500 abonnés sur Twitch. Et je pense que vous l'avez vu, mais il y a quelques jours, on a passé aussi la barre des 1900 abonnés sur YouTube. Sur YouTube. Ouais, youpidou. Bravo tout le monde. Omedeto. Bah non, c'est omedeto à nous tous. Hein. C'est grâce à vous tout ça. Hein. Félicitations. Merci. Félicitations à nous. Et puis voilà, on va fêter ça tranquillement. Avec une belle leçon. Et dans 7 minutes, mon campfire sur l'avenir de Diablo 4. Ah, Otodoki l'attend avec impatience. Ça fait du monde quand même. Ouais, c'est vrai que ça fait du monde. Ah ouais, 1500 personnes, ça fait du monde. Depuis que je suis rentrée du Japon, je peux vous dire que on est à 1504 là, les amis. On est à 1504 sur le compteur. Et c'est trop chouette. Merci Roger Nicolas, merci. La bonne humeur joue également. Bah écoutez, j'espère qu'en tout cas ça vous fait du bien, ou alors que vous passez au moins un bon moment, mais en tout cas je sais que c'est quelque chose sans lequel je peux pas vivre, je veux pas dire je peux pas vivre sans, mais quelque part j'y ai pris goût, je m'y suis attachée, donc si vous voulez c'est ma petite routine à moi, j'adore ça aussi.
Donc c'est trop bien, voilà. Mais il faut qu'on continue, les amis. Il faut qu'on continue et il faut qu'on arrive encore à fédérer plus de monde. Faut qu'il y ait du monde quand on va partir au Japon, parce que je veux vraiment qu'on partage un maximum, encore une fois. Faut communiquer pour le 31. Ouais, bah on a déjà Fabco qui était sur le coup. Fabco qui nous a mis, donc il nous a épinglé, notre cher modérateur. Donc Fabco au taquet, toujours. Et puis on verra aussi, mais pour le Japon, il va falloir qu'on ramène du monde, parce qu'il faut qu'on partage un maximum. Ça sera génial, franchement, on va s'éclater. Tata Deb qui est avec nous. On arrête tout. Tata Deb est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu, Tata? On espère que tu vas bien. Ça serait chouette de faire péter le compteur de viewers. Bah oui, ça serait cool. Ce serait vraiment trop génial. Oui, je suis rentrée, enfin. Wouh! Il fait beau et j'ai chaud. Ah bah, c'est vrai qu'il fait chaud aujourd'hui. Malheur. J'étais à l'ombre quand je suis sortie, parce que pour le boulot. Purée, mais même à l'ombre, il fait chaud. C'est quoi cette blague? On est à peine mi-mars. Alors, je ne pense pas qu'il y aura le même climat au Japon. J'en sais strictement rien. Mais en tout cas, je suis un petit peu mitigée. Je vous avoue que je sais pas trop quoi mettre dans la valise. Parce que, est-ce qu'il risque de faire très très froid? Ou est-ce qu'il risque de faire très très chaud? Alors, heureusement, je peux compter sur Ici Japon pour m'aiguiller un petit peu. Et d'ailleurs, maintenant, j'ai le thermomètre Malo qui nous donne la température. Donc, c'est sympa, c'est cool. Qui nous prévenait, donc, je crois que c'était dans la vidéo d'hier matin. D'hier midi, pardon. Ou c'était aujourd'hui, je sais plus. Enfin, bref. Il faisait 20 degrés et puis le lendemain, il faisait 4. Donc, c'est pour vous dire, je pense qu'on est plutôt en dents de scie au niveau des températures. Il risque d'y avoir beaucoup de touristes. Il fait plus de 10 dans le nord. Ciao, prof de Twinner. Eh oui, t'as vu Tata, on a prof de Twinner avec nous. Au Japon, il fera aussi chaud, mais en plus, ça sera hyper humide. Bon, l'été, j'ai déjà survécu. Enfin, survécu. Je suis pas venue pendant la pire période, je pense. Donc ça va. J'ai plutôt bien encaissé. C'est mon corps qui a dû encaisser. Le pauvre. Il a survécu. De toute façon, il n'y avait pas le choix. Donc je lui ai dit, bah, c'est comme ça et c'est pas autrement. De toute façon, je m'en fiche. Et je suis du nord justement, mais sans vent ni rien. Il fait grave bon. Bon bah tant mieux alors, si vous pouvez profiter un petit peu du soleil. Ça fait toujours plaisir. Donc Kanpeki, on était sur Kanpeki qui signifie parfait, je crois. Non. Kanpeki de Usotsuki na kimi wa. Purée, mais ça rentre pas cette phrase. C'est vraiment incroyable. C'est contre ma volonté. Non, je ne veux pas de cette phrase dans ma tête. Kanpeki. Nani. Oh bah ça écrit pas, c'est génial. Je suis en train d'écrire depuis un quart d'heure et ça écrit pas. C'est fantastique. C'est perfect, c'est complete. C'est complète. C'est complete. C'est flawless. C'est sans défaut. C'est vraiment la perfection. Kanpeki. Ouais, je crois que c'est ça. Alors, Kanpeki. Oh, le deuxième kanji, bonjour, il a dormi dehors. Oh la vache. Waouh, mais ils auraient dû faire encore plus dur. Alors, on a le fameux kanji comme ça. Un petit cul. Ensuite, on a l'espèce de... Oh, shiawase. Shiawase, messieurs, dames, ça signifie quoi si vous le savez par hasard? Shiawase. Parce que je l'entends souvent. Et je sais pas... Alors, j'ai fait des caractères complètement démesurés. J'en ai fait un, il est énorme, et il y en a un, il est minuscule, on le voit même pas. J'aurais dû écrire encore plus petit. Vous savez, les pattes de mouche. Tu pars quand au Japon? Yann, j'ai dit que je disais pas. C'est la surprise. This is the surprise. Pourquoi c'est un jour férié au Japon aujourd'hui au Japon? C'est une bonne question. Je sais pas pourquoi c'est férié. Alors, jour férié Japon. On va taper de suite. Non, aujourd'hui. On est le combien là? 21 mars. Ah! Mais
Mais c'est la journée du printemps. Mais que... Oh, on a le printemps aujourd'hui, messieurs, dames. Formidable. Si on s'en fiche, mais ça change pas grand-chose d'habitude. Bah apparemment, ils célèbrent le jour de l'équinoxe de printemps. Voilà. Celle-là de fête. Wouhou, méga fiesta. Ça donne trop envie. C'est vraiment particulier. Il fête la nif d'Ange Nicolas. Ouais, aussi. Il y a peut-être de ça. Hein. Ah bon, Benko? Shiawase, c'est le bonheur. Oh, oh c'est joli. Je sais que je suis pas dans le même fuseau horaire, mais on est le 20, non? Alors aujourd'hui, on est bien le 20. Oui, effectivement. C'est bien ça. Pourquoi, Marc? Pourquoi cette question? Équinoxe de printemps. Faut que tu demandes à Robot. Qu'est-ce qu'il faut demander à Robot? Tu pars quand au Japon? Ah, désolé, je fais plusieurs choses en même temps. 20, le 20. Le 20? Le 20? Quoi? Le 20? Non, on est le 20. Ah bah, t'as dit le 21. Quoi? What? Elle a rien compris. C'est quoi cette conversation d'un soir? Je suis perdue. Excusez-moi. Non, le 20 mars. Non, j'ai dit le 21 parce que sur mon ordi, il est 3h du matin et on est le 21 mars parce que j'ai 8 heures d'avance. Je suis au Japon sur l'ordi, c'est pour ça j'ai dit le 21 mais on est le 20. Son ordi est installé en japonaise. Voilà, Fabco qui a compris. Donc, oui, mais le printemps ne tombe pas toujours le 21. Ben, je pensais que c'était le 21, moi. Mais apparemment, c'est le 20. Elle est au Japon depuis 6 mois, en vrai, on le sait pas. Ah non, je vous assure que vous l'auriez su. J'aurais pas pu garder ce secret, ce grand himitsu pour moi. Taisetsu. Totemo taisetsu desu. C'est trop important. Je sais pas si ça se dit comme ça. J'ai tenté. Taisetsu, qui s'écrit comme ça. 20.5. Prof de Twinner qui est reparti sur... Non, ça suffit, la physique. Ça suffit, il faut arrêter. Stop. On va devenir fous tous. Alors, regardez, Taisetsu, ça s'écrit avec le grand O-ki. Enfin, c'est soit O, soit Dai, soit Tai. Donc là, en l'occurrence, Taisetsu. Et là, ici, c'est le fameux Kiru. Vous savez, notre fameux coupé. Coupé des petits rondelles, là, avec le katana. Bon, ben voilà. Eh ben, Taisetsu, ça signifie quelque chose d'important. Taisetsu mono, c'est quelque chose d'important, je crois. Sauf si je me trompe. Mais tu peux mettre 2 heures. Je peux mettre 2 heures. Non, moi je veux juste rester à l'heure japonaise. J'ai jamais voulu changer, en fait. C'est pas que j'y suis pas arrivée pour une fois. Je savais très bien le faire. Et je me suis dit... Non, je vais bientôt y retourner. Ça sert pas à grand chose. Non, je vais rester à l'heure normale. C'est mon heure à moi. Voilà. Oui, au calendrier fixe, car en général, un équinoxe ou un solstice tombe le 21. Mais pas toujours. Parfois le 20 ou le 22. D'accord, bah apparemment, cette année, ils ont décidé que c'était le 20. Voilà. Shiawase, on va revenir juste sur le kanji de Shiawase, qui est quand même très intéressant à regarder, que j'ai souvent vu. Et je l'ai vu aussi où, vous savez où? Dans ce petit bouquin que j'aime beaucoup, toujours, qui m'aide quand je cherche des phrases assez rapido à dire. Shiawase, je vais vous lire la phrase en question. Il faut déjà que je la retrouve. J'en ai pour un quart d'heure, ne vous inquiétez pas. Danto wa oui, kini shiran, minasama. C'est vraiment le meilleur livre du monde selon moi. Prof de Twitter, toujours en train de... Attendez, j'ai un petit truc là. Voilà, j'ai un petit mot. Beaucoup de... Shiawase. Je l'ai vu quelque part, mais c'est pas là, c'est plus loin, c'est beaucoup plus loin même. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, j'ai vu. Donc ça, c'est les particules, les expressions de base. Tetsudate kudasai michi toire. Toire wa doko desu? Non, c'est pas ça qu'on cherche. Clairement pas. Ah, voilà!
Otanjoubi omedetou gozaimasu. Un heureux anniversaire. Ou alors on a Oshiawase o inori shimasu. Oshiawase, oshiawase, oshiawase o inori shimasu. O inori shimasu. Qui signifie à vos souhaits, messieurs, dames. O inori shimasu. O inori shimasu. Ouais, mais l'édition Deluxe aurait été plus appréciée. Ah la version complète, en fait, avec tous les détails de toutes les particules, ça aurait été vraiment le top du top, le summum, quitte à avoir même une encyclopédie. Mais bon, c'est pas grave. C'est déjà bien, hein, c'est déjà bien, c'est déjà bien. D'ailleurs, Tanoshi ryoko narimasu yoni. Faites un bon voyage. Tanoshi ryoko narimasu yoni. Faites un bon voyage. Ou bon voyage. Otanjabi omedetou. Tu te tues les yeux là. Non! Non, pas du tout! Rassurez-vous, j'ai mes lunettes. Mes lunettes qui font x4. Qui me permettent de faire du x4. Parce que sinon, il faut savoir se contenter de ce que l'on peut avoir parfois. Ah là là. Bah oui, bah au final, en ayant ce petit bouquin, je vais perdre mes 2 yeux, quoi. C'est bon, ma myopie, elle va retravailler, hein. C'est sûr que d'ici l'année prochaine, je rechange de lunettes, hein. Mais bon, c'est pas grave. En ayant espoir que le prochain livre viendra avec une paire de lunettes. On sait jamais. Si jamais l'idée se présente. Surtout ne vous privez pas. Merry Christmas, joyeux Noël, et Akemashite omedetou gozaimasu, qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de voir. Mais donc, Oshiawase o inori shimasu. O inori, o inori, o inori, o inori suru. O inori suru, o inori. Ça signifie quoi cette chose-là? O is, no i, o inori suru. Ça n'existe pas, ok. Il a décidé de me dire non. O inori shimasu. Ça vient de quoi, s'il te plaît? Ok, il veut juste pas le truc en fait. O inori shimasu. Ouais, tu l'as écrit avec les pieds, c'est pas possible. C'est quoi ce bouquin? Il m'apprend n'importe quoi. Moi je pense que... O inori shimasu. Non, c'est pas ça. O inori. Supplication. Ah, c'est souhaiter quelque chose. Mais est-ce qu'il... Inoru. Ah, mais parce qu'il n'y a pas le O. Punaise, ils m'énervent avec leurs particules, là. C'est pas une particule, ça, c'est juste un titre. Enfin, c'est pour présenter plus de politesse. C'est le fameux O genki, O machin, O truc, O bidule. Bon, si vous enlevez O, ça donne Inoru. Inoru. Inoru qui signifie to pray, to say a prayer, to say grace. To wish, to hope something. Donc là, inoru, on souhaite à quelqu'un du bonheur. C'est vraiment plus simple que ça. Vous ne trouverez pas. C'est prier inoru. Eh ben merci Zolukai. Yorokobi. Yorokobi. Après pour le mot bonheur, joie, tu as aussi yorokobi. Oh! On dirait que ça s'écrit avec le kanji de... Comment ça s'appelle ça? Bonne chance. Je l'ai vu tout à l'heure, lui. Je l'ai étudié tout à l'heure. Ne bougez pas. Regardez, je vais vous montrer. Ça s'écrit comme ça. J'arrive pas à le faire. Ah, tu t'en moques de moi, toi. C'est pas possible. Osez mis sa main. Ouais, c'est ça à peu près, mais... Il s'ouvrait pas. Tu me poses une colle là. Ça ne serait pas une excuse d'Auvergnat, ça. Ah. La prochaine étape, c'est le chien. Pourquoi le chien? Désolée s'il y a des Auvergnats dans le chat. La prochaine étape, c'est le chien. What? Se tuer les yeux sur les livres, c'est pas grave. J'ai pas compris. En fait, le problème, c'est que quand je prends pas vos messages dans le bon ordre, après, ça donne un sacré cafouillage. Faut savoir se contenter... Non, ça, je l'ai déjà vu. Bon, on va se concentrer sur ce que Zolukai a dit.
C'est plus intéressant que ce que raconte Prof de Twinner. Alors, ce que j'étais en train de voir, c'est le fameux Yorokobi de Zulukai, qui signifie le mot bonheur, joie. C'est pas évident à écrire. En plus, on dirait qu'il est monté sur étage. Premier étage, deuxième étage, quatrième étage. Et puis quand vous arrivez au 10e étage, ils se sont dit bon, on va peut-être arrêter, hein, parce que le nombre de traits là, ça va plus le faire là. Sinon les gens ils vont se poser des questions quoi. Non, bah non, continuez. Mettez en 150. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 traits verticaux, horizontaux. Et I. Tata! J'ai fini de l'écrire avec mon feutre qui n'a plus d'encre. Donc, Yorokobi, ça signifie aussi joie et bonheur. Et ça va venir compléter notre shiawase, qui s'écrit donc comme ça. Shiawase. Hop là, je vous l'écris là. Kanpeki de usutsuki na kimi wa. J'ai bloqué là, c'est fini. C'est fini, vous m'avez perdu là, j'en ai pour toute la soirée. Alors, shiawase. Ok. Tu as ureshi aussi. Alors, ureshi, c'est pas plutôt une sorte d'exclamation à l'oral. Je pense que ça s'utilise pas trop à l'écrit. Mais en tout cas, ureshi, je sais que ça s'utilise. Et dans le petit bouquin, j'ai vu que si on dit ureshi des, ça signifie je suis heureux. Ou je suis heureuse, de manière générale. Donc, voilà, on sait jamais. C'est en mode c'est bon, je crois. Alors, non, pas vraiment. Pour dire c'est bon, tu diras ii desu ou yokatta, je pense plutôt. Yokatta, c'est vraiment pour dire ouais, allez, c'est bon, c'est cool, tant mieux, c'est passé, c'est fait. Enfin, yokatta, heureusement, tant mieux. Je sais pas trop comment l'interpréter. Ils ont vraiment beaucoup de phrases au Japon qui n'ont pas d'équivalence en français, qui sont très, très étranges. C'est comme par exemple Yoroshiku, dozo yoroshiku onegai shimasu. On sait pas trop comment le prendre. Et des fois, si vous voulez, en fonction du contexte, c'est juste une forme de politesse. C'est comme un mécanisme qu'ils font depuis tout petit. Donc eux, ils ont eu le temps de l'intégrer, mais vous, quand vous arrivez, vous avez envie d'être poli, mais vous connaissez pas tous les codes, et c'est vrai que parfois ça peut un peu jouer, ça peut manquer. C'est dans le sens, c'est bon la nourriture, je voulais dire, non? Ah non, sinon tu dis oishi, ou umai. Umai, c'est pour les garçons apparemment. Généralement, c'est beaucoup les garçons qui disent umai. Et umai, d'ailleurs, on l'a déjà vu. Vous savez tous comment écrire umai. Il est reparti. Bon, ça marche pas. Hein. Il se moque de moi, lui. Hein. Je pense qu'il se moque un peu. Ah oui, j'ai confondu, ça se ressemble aussi. Et oui, c'est vrai qu'il faut... Non, mais il faut faire super attention, c'est super pénible. Oh, c'est comme il y a 3 autres phrases qu'il faut que je vous dise après. Umai. Umai, ça s'écrit donc comme ça. Je vais vérifier quand même parce que... Umai. Umai.
Ça s'écrit exactement de la même manière que Jozu. Jozu. Qu'on avait déjà vu précédemment. Jozu. Oh là là. Mais j'écris comme un pied. Jozu. Voilà. Jozu. Jozu qui signifie doué. Mais là, pour notre cas, on va dire umai. Umai. Donc, l'idée, c'est de dire que quelque chose est délicieux. Ou alors, vous avez oishi. Ah bah, on sait que je viens de le faire. Moi, je sais pas. Peux-tu le dire? Et après, pour dire que tu te réjouis d'un événement futur, en l'occurrence ton voyage, tu peux dire Ryoko wa tanoshimi desu. D'accord. Parce qu'il y a aussi des moments, par exemple, quand vous prenez des phrases orales toutes faites, les personnages, les caractères, ils disent Tanoshimi, Tanoshimi. Je pense par exemple à Scarlett, quand on la voyait dans l'intermission de FF7 Remake, à un moment donné, elle dit Tanoshimi, Tanoshimi. Et tu sais pas pourquoi elle dit ça. Tu sais que Tanoshi, c'est quelque chose d'amusant. Donc forcément, ça a un rapport avec le fait de s'amuser. Mais en fait, le fait qu'il y ait la présence que d'un seul mot, c'est super perturbant. C'est ça le pire, en fait. Et je voulais vous parler de 3 autres phrases. La première, c'est Omatase shimashita. Désolée de vous avoir fait attendre. Ojama shimasu, qui signifie je me permets de m'introduire chez vous, de rentrer, hein, littéralement. Donc je me permets d'entrer, puisque je suis là. Donc maintenant, c'est que je rentre, je suis là. Ojama shimasu. Omatase shimashita. Et il y en avait un autre aussi. Je sais plus lequel c'était. Enfin bref, déjà, pour différencier les deux, je me suis arraché les cheveux. Je pense que j'en ai eu pour 3 semaines à peu près. Parce que je n'entendais pas la différence. Et si vous voulez, vous avez tellement d'informations dans un premier temps que vous vous dites, mais tout se ressemble. Tout se ressemble. Et c'est quand vous passez à l'écrit, généralement, que la situation a fini par se débloquer. Que vous commencez à avoir quelques lumières qui s'allument. Il y a autre chose aussi, quelque chose de très sympathique, quand vous partez de la maison. Ittekimasu, itterashai. Ok, d'accord. Donc, toi, quand tu sors de la maison, tu dois dire ittekimasu. Je m'en vais, littéralement. Personne fait ça. Personne dit ça. En France, quand vous partez, vous dites, bon bah tiens, je reviens. À la limite, sugu ni modorimasu. J'en sais rien, on aurait pu dire ça. Non. Chez eux, ils disent ittekimasu. Et la personne qui entend, elle doit répondre itterashai. Littéralement, passe une bonne journée. Ça, c'est à peu près traduisible. Par contre, quand vous rentrez chez vous le soir, vous devez dire tadaima. Et là, t'as une personne qui, si elle est présente, parce que sinon c'est un fantôme, mais bon, on va partir du principe qu'il y a quelqu'un qui est là, qui t'attend, et qui est là. Bon bref, peu importe. Et donc, cette personne qui entend que tu as dit Tadaima, qui est là, elle te dit Okaeri nasai, Okaeri nasai, Okaeri. Voilà. Et toi, t'es là en mode What? Il y a 2 scènes, il y a eu 4 phrases différentes. Excusez-moi, mais moi je les ai tous confondus dans un premier temps. Hein. Ah, j'ai tout mélangé. Hein. J'ai tout mis dans le même panier. J'ai dit, bon, déjà, si j'arrive à retenir les 4, c'est pas trop mal. Puis finalement, ça y est, à force de voir des animés, d'écouter des conversations, ça y est, c'est rentré. Alors ça peut paraître tout bête, hein, mais c'est pratique. C'est quand même pratique. Donc je suis contente. Ojamashimashita. Ojamashimashita. Il s'en va pas, je crois. Qui s'en va? Salut. J'y vais, moi, je le dis en mode bye. Salut Yann. Salut. Je pense que même dans le chat, vous n'arrivez même plus à communiquer entre vous. Oh non. Yann était en train d'expliquer comment il dit au revoir. Je pense. Mais c'est très marrant de voir que Yann répond à Ange Nicolas qui... Ange Nicolas a dit « Salut Yann, ah non, tu restes. Salut. Oh non, il s'en va pas,
je crois. Oui, prof de Twinner. Merci pour d'avoir décrypté. Hein. Mais bon, comme t'arrives toujours après la guerre, bah forcément, c'était compliqué. Oh wow, je le savais même pas. On fait vraiment qu'un tous les deux. Ouais. Ça va d'aller. Ça va d'aller. Ça va d'aller. C'est pas une musique, ça? Bon, bref. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme phrase qui est un petit peu étrange à dire en japonais, dont on n'a pas vraiment d'équivalence en japonais, en français? On n'a pas d'équivalence en japonais pour du japonais? Non. Gérard, une idée peut-être? Non? Bon, tu m'aides pas beaucoup, quoi, comme d'habitude, hein. Non, après, Ange, il perd la tête. Oh non! Mais arrête, prof de Twinner, c'est pas gentil! Oh, c'est pas vrai. Alors, est-ce qu'on verrait pas un autre kanji? Oh! Ça, c'est un kanji intéressant. C'est un kanji intéressant et on terminera là-dessus, je pense, les amis. Qu'est-ce que vous en dites? Demande à Marguerite, peut-être. Non, mais... Non. Marguerite, elle a dormi la moitié du temps. Prof, c'est la vieillerie, peut-être. C'est la vieillerie. C'est gentil. Vous êtes gentils entre vous, hein. Dites-moi. Même avec vous-même, vous êtes gentils. C'est le terme yasui. Yasui. À ne pas confondre avec atsui. Atsui qui signifie quelque chose de chaud ou généralement dire qu'il fait chaud. Je crois. Par contre, si vous dites yasui, yasui c'est quelque chose qui est bon marché. Quelque chose qui n'est pas cher. Yasui. Kimono o sagashite imasu. Je cherche un kimono pas cher. Avec un peu de chance, yasui. Yasui na. Non. À mon avis, c'est pas un adjectif en a, ça. Non, je crois pas. Ça me semble bizarre dans l'histoire. Yasui kimono o sagasu. Je cherche un kimono pas cher. Sagashimasu. Vous utilisez n'importe quel terme. Je connais toujours pas les temps, faudrait que je me penche dessus, mais je vous avoue que je suis tellement concentrée sur l'écriture et du vocabulaire pour pouvoir échanger un minimum. Les verbes, en fait, connaître les verbes de manière neutre, à la forme neutre, connaître du vocabulaire et avoir un petit peu les fonctions de chacune des particules, ça c'est le gros travail que je fais en ce moment. Après, pour ce qui est de la déclinaison passé, futur, prétérit, machin, j'en sais rien, et tout ce qui va avec. Je me suis pas penchée sur la question, donc sagacité immense, je crois que c'est quelque chose qui est en train de faire, donc du sorte de présent continu, le fameux present perfect, présent continu, ce qu'on connaît tous, qu'on a toujours eu horreur. Mais après, il y a aussi donc le verbe sagashimasu, donc chercher quelque chose. Chercher quelque chose avec donc la fameuse forme en masse qui s'avère être une forme polie. Vous voyez comme petit à petit, l'oiseau est en train de couler au fond du nid. Mon pauvre prof, on va venir te rendre visite si tu veux. On fera un petit tennis. Oh, trop cool! C'est trop bien. Bah, vous commencerez en nom classé. Et d'ailleurs, prof de Twinner, il est classé combien? Est-ce que t'as un classement, prof de Twinner? Si jamais. Je maîtrise un petit peu dans le domaine du classement. Un tout petit peu. C'est-à-dire, je sais, non classé, 40, 35. C'est tout. Non, je plaisante. Je connais un petit peu plus. Un petit peu plus. Je sais comment ça marche un peu au niveau des séries, mais je suis quand même pas trop calée sur le sujet. Pas trop. Mais quand je peux. C'est confidentiel, désolé. Quoi? Tu veux même pas nous dire ton secret, ton petit Himitsu? Oh! Quel est attaqué sur le tennis? Pas attaqué, mais ça va. Après, je m'y intéresse parce que, naturellement, en fait. Je m'y intéresse naturellement. Mais sinon, ça va. Je commence un petit peu à avoir de petites notions entre le twinner, le shop, le revers. Bon, on est pas mal. On est déjà pas mal. Tennis. Le dire provoquerait beaucoup de jalousie dans le chat. Ah! Non mais, je ne souhaite pas provoquer cela.
est-ce que ce serait de la fausse modestie par hasard? Non mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, pas tout de suite l'EHPAD. Pourquoi, Nicolas, tu parles de l'EHPAD? Non, ne parle pas d'EHPAD, s'il te plaît, je n'aime pas cet endroit. Oh, c'est trop triste, les EHPAD. Non, c'est trop triste. J'aime pas les EHPAD. J'aime pas du tout ça. Oh non. Ange Nicolas, tu finiras pas dans un EHPad. On va pas laisser notre petit Ange Nicolas aller dans un EHPad, voyons. Prof de Twinner, tu es horrible. Comme il se la pète. Vous avez vu? Mais non, on n'est pas jaloux. Mais non, on n'est pas du tout jaloux. Vas-y, dis-nous, on est entre nous. T'inquiète pas, ça sort pas. On le dira à personne. Il a joué dans Prince of Tennis. Oh, d'ailleurs, t'as vu qu'il y a un nouveau jeu qui va sortir bientôt? Ah, mais si! Top Spin! Vous en avez entendu parler ou pas du nouveau jeu vidéo qui va sortir? Mais si! Ah, punaise. J'espère pas, non, aller à l'EHPAD. Oh non. Mais non. Personne terminera à l'EHPAD. Attendez, ça s'appelle pas Top Spin? Top Spin? Oh, punaise, il m'écrit tout en japonais. Ah, mais tu tombes téténé. Top Spin. Non, Top Spin. Non, To Spin. 2K 2025. Top Spin. Ça sort quand? Ah, mais c'est sorti? C'est sur PS5, les amis. Il est sorti alors. Ah non! Sortira le 26 avril 2024. Bah voilà, oui, je me disais aussi, je serais... J'arrêtais. La boulette qui arrive plus vite que prévu. Shit. Bon, j'étais en train de dire le 26 avril 2024. Donc c'est la date de sortie de ce jeu vidéo j'arrive même plus à aligner 4 mots, c'est une catastrophe. Qui sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, qui ne va pas sortir sur Switch parce qu'ils estiment que sur console Switch ça tournerait pas assez bien et que la console elle est pas programmée pour faire tourner un tel programme ou je ne sais quoi. Ils ont peur que ça sorte pas assez bien. Enfin bref, tout un pataquès pour dire que finalement ça sort pas sur Switch. C'est n'importe quoi. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. La flèche dans le cœur. Oui, tais-toi. Un jour après mes 20 ans. Un jour après mes 20 ans. T'es né un 25 avril? Ah bah c'est cool. Tu vas avoir 20 ans? T'es sûr, Ashla? C'est vrai ce mensonge. Ah là là. Bon, qu'est-ce que je disais, moi? Et donc, oui, j'ai regardé un peu les tests. J'ai regardé les tests récemment de ce jeu. En vrai, le tennis, je m'en fous, mais à un point, tu imagines même pas. Ah, c'est pas sympa. Ah ouais, là, tu lui as mis un couteau dans le dos. Oui, la Switch n'est clairement pas assez puissante, malheureusement. Non, mais d'accord, Benko, je veux bien. Mais quand même, si vous avez l'occasion, regardez un petit peu le jeu. Parce que c'est drôle, quoi. Enfin, moi, je trouve ça drôle. Après, je peux pas critiquer parce que je suis pas développeuse. Donc, je ne serais pas capable de créer un tel jeu. Mais je trouve ça un peu drôle qu'on fasse sortir sur PS5 un jeu qui est aussi peu travaillé graphiquement, esthétiquement, quoi. C'est à la limite même d'une insulte parfois pour les joueurs de tennis. Il y en a certains, ils sont clairement pas gâtés. Il y en a certains, vraiment, c'est abusé. C'est abusé et c'est super mal fait. Mais ça date maintenant. Ah non, moi j'ai adoré les Virtua Tennis. Mais oui, mais c'est dans la continuité si je me trompe pas. Ou alors c'est peut-être un autre style. Non, ça existe. Non, Top Spin ça s'appelle. Ils en avaient déjà sorti. Oui. Ça, je suis sûre qu'ils en avaient déjà sorti. Regardez, on va regarder ensemble. Top Spin 4. Top Spin 4. Bah non, c'est le prochain. Mais il y en a qui sont sortis sur Xbox déjà et tout. Je vois très bien. En plus, je vois bien les jaquettes parce qu'il y avait Rafa dessus. Il y avait Rafa, Roger. Donc c'était vraiment... Ils étaient en plein sur la couverture. On voyait que eux. Et c'est... Pet Sampras à l'époque aussi. C'était bien ça. Top Spin déjà sur PS3 ou PS4. Sur PS1, il me semble. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un nouvel épisode qui sort.
Et moi, je m'attendais à ce que ça tue, quoi. Je me suis dit, ouais, un beau jeu de tennis, c'est cool. Mario Tennis Power tourne une dinguerie sur la GBA. Sur la Game Boy Advance. Ok, Virtua Tennis, c'est plus Saturn Dreamcast. Ok, d'accord, ok. Mais moi, j'ai grandi plus tard, en fait. Je connais pas les premières versions, mais en tout cas, si vous me dites qu'il en est sorti sur d'autres consoles encore, c'est que ça confirme bien ce que je dis. Donc, ils ont simplement repris le concept, retravaillé sur les mécanismes, parce qu'ils disaient justement qu'ils ont fait une nette amélioration par rapport à la jouabilité, faire en sorte que ce soit plus agréable, que ce soit au niveau du coup du service, ou alors de tous les autres coups que vous pouvez retrouver au tennis, que ce soit en cours droit ou en revers. Mais je trouve que graphiquement, franchement, ça donne pas envie d'acheter le jeu. Je suis désolée. Vous prenez un Mario Tennis, le jeu, certes, c'est peut-être pas un jeu de fou, mais je le trouve quand même beaucoup plus beau. Et bizarrement, il tourne sur Switch. C'est quand même bizarre, cette histoire. Enfin, il y a quand même pas mal de paradoxes dans cette histoire. Mais... En tout cas, c'était juste pour terminer, pour clôturer sur du tennis. Donc, on en était à Yasui. Rien de tel que Pong. Ah ouais, le fameux Pong qu'on a tous programmé au collège. Oh, on adore. C'est le plus beau jeu de la galaxie. Le plus beau, le plus merveilleux. Surtout quand les palettes, vous pouvez changer les couleurs. Yatta. Ah oui, il est moche le dernier. Bah, celui qui va sortir le mois prochain, en tout cas, je le trouve pas trop travaillé, quoi. Après, c'est que graphiquement, faudra voir une fois manette en main ce que ça donnera, si c'est vraiment agréable. Et je pense qu'il y aura aussi donc, la possibilité de jouer en ligne. Ça, c'est quand même sympa de pouvoir partager des tournois. Ok, voir le gameplay, voilà, c'est juste ça. La jouabilité, maniabilité, ce qu'ils en auront fait, mais... Bon, sur un jeu de tennis, après, on fait rapidement le tour, hein, généralement. C'est juste, tu fais des matchs de tennis. Il méritait un peu de travail graphiquement. Moi, j'aime bien entre arcade et technique. D'accord. Bon, écoutez. Messieurs, dames, je termine. Est-ce qu'on ferait pas un petit jingle? Et est-ce qu'on a quelqu'un qui est connecté par hasard? Parce que je vais devoir vous quitter pour retourner à ma mission Japon avril 2024. Et oui, encore les amis, toujours. Ah là là, notre fameuse mission qui n'attend pas. Je trouve plus ma page, c'est fantastique, c'est merveilleux, c'est formidable. Alors, on a Ninist qui est connecté et on a Yernael qui est aussi en ligne. Qui est-ce que vous préférez? Ninist qui est en train de speedrun Super Mario 64. Elle est tout le temps en train de speedrun en fait, c'est incroyable. C'est vraiment fou. Elle est vraiment à fond. Donc, désolée, je suis là à moitié, je me rattraperai. Y a pas de souci, Tata Deb. Tu sais, y a pas de problème. Hein. Tu fais comme tu le sens. Ah, déjà? Bah oui, déjà. Bon, alors, attendez. On va faire quelque chose, déjà tous ensemble. Mes amis. On a Belosama qui a accordé, c'est déjà pas trop mal. Faut encourager Yernael. Ah, Tata Deb, et pour qu'on envoie tout le monde chez Yernael, il doit repartir à zéro avec sa chaîne. Bon, bah écoutez. Alors, on va s'occuper de Yernael. Si vous voulez, si vous êtes une majorité à être d'accord. Et on va terminer tranquillement en musique. Bien sûr. Non mais... Oui, il faut l'aider. Il est super sympa en plus. Bah oui. Mais oui. On va l'aider, vous inquiétez pas. 3, 4. Je refais parce que... D'ailleurs, je viens de comprendre pourquoi... Alors, je sais plus qui c'est qui disait que ça fait crin-crin. Mais je viens de comprendre pourquoi on disait crin-crin parce que je dis... C'est vrai que ça fait crin-crin. Alors, demain, FF.
je vous avoue que j'avais vraiment envie de faire FF, mais je me suis dit non, mission Japon avant tout. Toujours mission Japon avant tout. C'est moi, Crin-Crin! C'est Claude qui nous dit ça fait Crin-Crin. Ah, j'ai juste une question, Kayut. Ashla, je t'écoute. Te escucho. Kikoeru? Kikoeru? J'attends la question d'Ashla, mais je pense que ça arrivera. Un petit joyeux anniversaire avec Bélo pour notre pastille. Mona, je sais que t'as toujours un problème avec ton clavier. Alors c'est toujours très drôle. Mais par contre, la pastille, ça fait vraiment pastis, quoi. Ça fait l'heure de l'apéro. Je suis désolée. Et c'est pastry. Il manquait un R. Est-ce que je connais Lindsay Starling? Bien sûr. J'adore sa musique. J'adore sa musique. C'est incroyable. Wow, trop cool. T'as vu, c'est trop bien. J'adore faire sa musique. C'est trop stylé. Mais généralement, elle joue des morceaux qui sont d'une beauté. Reste à danser. Alors oui, je peux essayer, hein, mais bon, je vous promets rien là. Oui, non, je sais pas danser en fait. C'est drôle. Bah, c'est quand si je peux, je vous montrerai mes talents de danseuse. Mes talents de danseuse, ça s'arrête à ça. Toing, 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 toing. Voilà, ça c'est mes danses. Ça, ce sont mes danses. Bon, est-ce que vous êtes tous prêts? Est-ce que tu connais Vivaldi? Oui, je connais Vivaldi. Bon bref, ça c'est une autre saison, mais c'est pas spécialement la plus aimée et la plus connue, mais bon, c'est pas grave. Le dernier des Mohicans. Non. Je connais pas, je suis désolée. Ah mais c'est son anniversaire. Oui, c'est son anniversaire, Nicolas. Bon allez, tout le monde, on chante tous ensemble. Je compte sur vous pour chanter de votre côté, hein. C'est non. Ou alors j'ai rêvé, mais je suis sûre que c'est ça. Il m'en a déjà parlé, il m'a dit faut que t'écoutes ça, c'est trop bien, il faudrait que tu le joues. J'ai regardé, j'ai fait mais c'est quoi ce truc? Oui, effectivement, il m'en avait déjà parlé, j'avais déjà écouté, mais j'ai retourné écouter. Vous savez quoi? Ma parole, j'y retourne dès que j'ai fini le live. Attendez. La pièce est insonorisée, comment ça se passe dans la rue? J'arrive pas à ouvrir ce petit stylo. Les ballons, Iris, les ballons aussi. Ah oui, les ballons. Vite, plein de ballons. On veut des ballons. Oui, que de wish, s'il te plaît. Fais-nous des ballons. Je veux des ballons. Ouais, plein de ballons. Oui, plein de ballons. Attendez, j'essaie des... Ah, ça y est. Dernier. Mohican. C'est surtout les voisins qui sont happy. Oh, ça va. C'est pas tous les soirs qu'on fête un anniversaire.
J'ai écrit en hiéroglyphe, mais vous inquiétez pas. Je retiendrai. Meilleur moyen d'apprendre le japonais. Oh, la Fuyumuki qui est avec nous. Salut tout le monde. Comment ça va, Fuyumuki? Déjà plusieurs plaintes déposées. Prof de Twinner, t'es pas gentil. Décidément, t'es pas gentil. T'es définitivement pas gentil ce soir. T'es méchant avec tout le monde. Mal au dos et toi? Ah, pas flûte alors. Bah moi ça va, hein, écoute. Je peux rien te dire de mieux que ça va. On allait raider, en fait, on va raider Zelda, elle tue. Lycée Starling, Zelda, elle tue. Ah, la version pam 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 pagadam pam pagadam tagadam yam pam ta tagadam pam et après elle reprend tout, ouais, c'est vrai. Et après elle part rapido. Et après elle a un double violon, donc c'est compliqué. Oh my god, cette musique. Ah, je connais cette air, c'est Sonic. Mais oui, bien sûr. Tout le monde connaît The Hedgehog. Mais bon, bref. Après, elle a fait d'autres musiques. Attendez, il y en a une autre. Ah oui, celle-là aussi, elle est belle. Et après ça va être à la voix c'est ça rame, hein, ça rame. Et dans l'ensemble j'aime bien écouter. Et elle a fait aussi une autre musique, I Wonder as I Wonder. Je sais pas si vous l'avez déjà entendu, c'est joli. Puis elle a fait plein de reprises sur toutes les musiques de Noël aussi, avec le fameux ballet de Casse-Noisette un petit peu. Elle a un petit boléro de Ravel. Oh, mince, tu me mets la pression, faut le mouquer. Oula. Attendez. Ah, erreur 404, j'ai bugué. Attendez, le boléro de Ravel. Mais si, je connais forcément. Attendez, j'ai plus là en tête. Attendez. Non, vous préférez pas Carmen? Attendez. Boléro. Mais purée, mais ça va pas bien ou quoi? Comment je peux oublier un truc pareil? T'avais bugué Cailloute? Je sais plus. Voilà, bah, écoutez, c'est tout pour ce soir. Hein. Moi, je vais raider Yarnael. Merci les amis. En tout cas, non, mais sinon, dans l'ensemble, j'écoutais beaucoup aussi Taylor Davis à un moment donné. C'est une autre américaine qui fait beaucoup de musique de jeux vidéo aussi. Ah, je sais plus.
Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas dans le système. Attendez. Tu vas y arriver. Merci. Mais oui, mais c'est pas la bonne note. J'ai pas la bonne note de départ. C'est ça. Un des morceaux, je crois que j'ai jamais écouté. Je crois que j'ai rarement écouté, rarement entendu. C'est l'oignon qui fait la force, les amis. Bah en vrai, c'était bien. Oh ouais. Ouais, de très loin. Tous les gens du classique, ils sont là en mode qu'on n'est pas Ravel. Si. Non. Je l'ai jamais vu en personne, le bonhomme. Bah voilà, ça sera tout pour ce soir. Bon les amis, c'est Cailloute Ravel. Non, moi je vais rester Cailloute. C'est bien Cailloute. T'inquiète. Bon, messieurs, dames, c'est bon? Bah c'était bien. Ça va, moi je suis un incapable. Celle-là, elle était canonissime. Bravo, Ashla. Cailloute ramen. Cailloute onigiri. Définitivement onigiri. Si, il a construit beaucoup de collèges, Raphaël. Ah, ouais, entre autres, hein, il n'a pas construit que des collèges. Hein, il est aussi présent sur des routes, sur des boulevards. C'est vrai que c'est incroyable ce truc de donner des noms à certaines rues ou certaines boulevards. Bon, bref, on s'en fout, tout le monde s'en fiche. Je vais vous raid, ça ira beaucoup plus vite. Parce que sinon, on est là pour toute la nuit. Naël. Tire du bas. Est-ce que c'est bien ça? Messieurs, dames, je vais vous laisser tout le monde. Encore un grand merci à tous d'avoir été là. Ça m'a fait du bien. C'était trop chouette. On a passé un super moment. Et puis je vous retrouve demain. On est tous d'accord pour demain? Vous avez tous pris le rendez-vous? Merci Cailloute. Bon, en espérant que Nico, tu vas célébrer ça autour d'un bon gâteau d'anniversaire. Nous, on va te laisser tranquille. Et puis je vous dis à très vite pour de nouveaux partages de nouvelles aventures, tous ensemble. Ouais, youpidou. On refait un petit jingle. Allez, 3, 4. Oula, ça va hurler. Attendez. Comment ça va, Cailloute? Hello. Bienvenue chez vous. Ça va? J'ai passé le cours de japonais. J'ai pas de connexion. Ça apprenait J'adore ma tout vie. à l'heure. La vie sans connexion internet. Comment ça va? Salut Mano, Mona. Allô? Salut Ashla. Comment ça va Tata? Et salut Denko. Et salut Cailloute. Comment allez-vous? Bienvenue ici. Bienvenue. Allez, je cut. En tout cas, t'apprends très très bien. On est là. Ouais, on est tous là. Japonais, etc. Bon, allez, on cut.
Oshiawase, oinorima, shimasu. Ah, c'était beau. Bon, allez. Je pense que c'est bon. Talou! Vous voyez toujours? Bon. Vous me voyez pas, je sais pas. Matane, minasama. Et voilà, il se passe beaucoup de choses. Matane! À plus tout le monde! Bon, bah, belle soirée. Salut Fabco! Tac 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 tac! C'est bon? Je cut. Ah! Ange Nicolas qui est toujours là! J'adore le mode écran là, portrait, c'est fabuleux. C'est vraiment magnifique. Bon allez, passez tous une très belle soirée et encore un joyeux anniversaire Ange Nicolas. Bye bye! Matashita! Se no!